nous n'avons pas de dépotoir. Les femmes ramassent les ordures dans l'après-midi. Ils donnent ça aux enfants pour venir jeter n'importe comment. Quand nous collectons les ordures, nous n'avons pas de camion. Quand les camions aussi prennent les ordures, on n'a pas là où verser. On ne sait pas où on va mettre les ordures. Pour le moment, nous n'avons pas de stratégie. Et rien. Au pied du mont Kakulima, à l'ouest de la Guinée, se trouve la préfecture de Koya. À Koya, des jeunes se mobilisent pour une meilleure gestion des déchets de la commune. L'initiative est la résultante de la rencontre transatlantique tenue en février 2013 à Kindia par Carrefour des projets. La première activité du projet a consisté à échanger à travers un atelier de formation tenu au siège de Relais sur le concept diagnostic participatif communautaire. Quelques jours plus tard, ils prennent contact avec la municipalité. L'idée est de mettre en place 2 focus group, former des chefs de quartier. La journée a été fondamentalement consacrée sur 2 activités. La première activité, c'était l'explication du contenu même du projet de diagnostic. Mais surtout, nous avons insisté sur l'implication et la participation de ces citoyens à la base dans la collecte, l'analyse et même, si vous voulez, dans l'élaboration du rapport de diagnostic. Et la deuxième étape, nous avons procédé à la formation des groupes focus group pour discuter sur ces questions de gestion des déchets. Une quantité importante des déchets organiques est chaque jour stockée sous l'œil impuissant des responsables du marché. Avec des maigres moyens, l'administration ne dispose d'aucune technique de collecte des ordures. L'association Études et Développement AED et l'association des Jeunes Unis pour le Développement Communautaire AJUDC préconisent alors une technique de tri des déchets à la base. Objectif, favoriser leur valorisation au bénéfice de la communauté. L'enquête allie tout au moins perspicacité des enquêteurs et acceptation des communautés. Avec le triage et le fait que nous allons trouver les possibilités et revendre les déchets plastiques, les autres formes de déchets aux entreprises d'alentour, ça va encore générer des ressources, non seulement pour la collectivité, mais également pour les partenaires qui vont collaborer avec nous. La transformation des déchets plastiques est la vocation de Kimplast, une entreprise installée à proximité de la commune urbaine de Koya. Hormis la Guinée, la matière première essentiellement composée du polyéthylène provient du nord-ouest et du sud du pays. Kimplast travaille normalement ça c'est préparer Bangkok avec seau, cuvette, poubelle. Ça va fabriquer plastique. Ici, là-dessus, il y a Koya, Cristal, il y a beaucoup de Kaushana. Organisés en groupement appelé Lansana Bangoura, ces agriculteurs manifestent beaucoup d'intérêt à cette technique de gestion des déchets organiques. Pour nous, la pratique qui consiste à jeter les ordures dans les dépotoirs sauvages ou dans les décharges n'est pas du tout une solution. Mais nous sommes convaincus que lorsqu'on valorise les déchets organiques dans l'agriculture, c'est ça vraiment la solution crédible et la solution la plus durable. On est venu sensibiliser le groupement Lansana Bangoura, rechercher les déchets et les découper pour leur permettre d'avoir de l'engrais de fond qui peut leur permettre de valoriser leur production. Cette première étape de réalisation du projet de diagnostic participatif et gestion des déchets à Koya constitue la phase pilote du programme. Elle a duré 1 mois et devrait aboutir prochainement à la réalisation d'un plan d'action prioritairement consacré à l'assainissement du marché. L'idée serait véritablement de sensibiliser la population au tri sélectif pour ensuite valoriser les déchets. C'est-à-dire permettre justement à une ONG ou à une PME de pouvoir générer certaines recettes, revenus, qui lui permettraient donc de ne pas trop taxer les habitants pour collecter leurs ordures. Le tri sélectif serait très bien, mais comme l'utilité de cette sélection est peu connue des ménagères, on ne parvient pas à le faire.